Cette nouvelle crise diplomatique est la dernière en date entre le Mali et l'Algérie, cette fois-ci étendue à la Confédération des États du Sahel. Pour cause, Bamako accuse le régime algérien d'avoir détruit un de ses drones suite à une action hostile préméditée, tandis qu'Alger revendique avoir abattu le 1er avril un drone de reconnaissance armée qui avait pénétré son espace aérien. Le Burkina et le Niger viennent de s'engager dans de nouvelles relations de coopération avec l'Algérie, notamment dans le domaine de l'électricité, par l'Algérie au Niger. Et pour le cas du Burkina également, l'Algérie s'est engagée à fournir un certain nombre de facilités à l'État burkinabé. Donc cet incident va naturellement impacter sur l'élan de ces nouvelles coopérations. Mais objectivement, pour ce qui est du Mali, l'occupation des emprises de l'administration par l'armée malienne, la dénonciation de l'accord pour la paix par l'État du Mali, sont des éléments qui ont à coup sûr irrité l'Algérie, sans occulter le fait que l'Algérie continue à héberger des acteurs qui sont jugés par l'État du Mali comme hostiles. Une action que le Mali condamne avec la dernière rigueur, estimant qu'elle est hostile, inamicale et condescendante venant des autorités algériennes selon un communiqué des Affaires étrangères. Dans le même communiqué, le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont annoncé hier dimanche le rappel de leurs ambassadeurs respectifs en Algérie. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES considère la destruction du drone des forces armées et de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. En signe de protestation, les autorités maliennes ont décidé de porter plainte devant les instances internationales pour actes d'agression et le retrait du Mali avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC, une alliance de plusieurs forces armées du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation du groupe armé ayant revendiqué des actes terroristes. Ce comité d'état-major conjoint, il n'a pas d'efficacité ni de pertinence s'agissant des actions d'envergure contre les groupes radicaux violents n'ont jamais été engagés par les 4 pays. Donc, ce retrait du comité d'état-major par l'État du Mali n'est que symbolique. Maintenant, en ce qui concerne la plainte de l'État du Mali auprès des instances internationales, c'est aussi une dimension symbolique parce qu'on sait qu'une telle plainte pourrait difficilement avoir un écho favorable auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies quand on sait la configuration actuelle du Conseil de sécurité. Entre le Mali et son voisin algérien, les relations n'ont cessé de se dégrader ces dernières années. Les 2 pays avaient déjà rappelé leurs ambassadeurs respectifs à la suite d'une brouille en décembre 2023.